Salut tout le monde, me voilà sur YouTube. Oui, Maureen est sur YouTube. Moi qui disais que jamais je ferais de vidéos YouTube parce que je ne m'en sentais pas capable, et ben voilà, ça y est, c'est fait. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai souffert d'anorexie dans un premier temps et ensuite de boulimie. J'ai eu aussi des accès hyperphagiques entre les deux et pas mal de problèmes liés à ça. Donc je pensais important d'être honnête un petit peu et de raconter l'ensemble de l'histoire, étant donné que souvent il y a juste des petits morceaux par-ci par-là. Donc cette vidéo est la première d'une série qui consistera à raconter mon histoire. Voilà, je vais y aller chronologiquement pour expliquer un petit peu ce qui m'a amené les troubles du comportement alimentaire, quels ont été les comportements, quels ont été les soucis liés à ça et quelles ont été les conséquences à ce jour. Donc comment c'est arrivé et comment je m'en suis sortie et comment ça s'est passé à l'intérieur de ça. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais revenir sur mon enfance et sur ce qui a déclenché l'anorexie dans un premier temps. Donc l'anorexie, il faut savoir qu'elle est arrivée quand j'avais 15 ans, à peu près entre 15 et 16 ans. J'ai commencé à avoir les premiers comportements. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu ronde. J'étais pas forcément en surpoids ou j'étais pas forcément modèle hors norme, mais c'est vrai que j'étais un peu plus enrobée que la moyenne. Et malheureusement, j'ai subi beaucoup de moqueries sur ça. Des moqueries qui étaient parfois déguisées, c'était pas forcément quelque chose de verbal ou quelque chose qui était direct, mais ce sont des moqueries qui m'ont marquée, qui m'ont blessée et qui m'ont fait me sentir mal dans ma peau. J'ai toujours eu cette sensation d'avoir un corps anormal. J'ai toujours eu cette obsession de toucher mon gras, la peau du ventre et avoir des petits plis, etc. C'était quelque chose pour moi qui était gênant. Ça me mettait mal à l'aise et c'est vrai que quand il fallait que je m'habille et que je prenais des vêtements qui étaient un peu plus grands, ça a toujours été un peu compliqué pour moi à accepter. C'est-à-dire que je rêvais d'être comme mes copines de l'époque. Je rêvais d'avoir le ventre plat, d'être fine, d'avoir les cuisses qui ne se touchent pas. Et je rêvais de pouvoir manger ce que je voulais sans prendre un gramme. Toujours les médecins, ah oui alors attention, il faut faire attention à ce qu'on mange, faut pas trop manger, etc., etc. Et j'étais une enfant très gourmande et très difficile. C'est-à-dire que je mangeais zéro légumes, zéro fruits. J'ai mis les bonnes choses, voilà, le gâteau avec du Nutella, les biscuits. Je mangeais des pâtes, du riz, de la purée, des pommes de terre, des frites, du jambon. Voilà, j'avais vraiment une alimentation qui était très restreinte et je mangeais vraiment très peu de légumes. Mais c'est vrai que mon alimentation n'était pas forcément saine. Alors je reproche pas du tout à mes parents ça, puisque eux ils mangeaient relativement équilibré, je dirais une alimentation normale. Mais pour le coup, moi, c'était difficile et j'aimais beaucoup grignoter. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais petite d'aller dans le placard piquer des petits gâteaux et puis les manger en cachette. Donc déjà à cette époque-là, ma relation avec la nourriture était quand même assez difficile. Et quand on entend ses parents dire « Maureen, ne te resserre pas, t'as assez mangé, c'est de la gourmandise, t'as pas besoin, c'est bon », en fait, c'est des choses qui s'ancrent. Et cette frustration liée à la nourriture, je pense que en grandissant, ça s'est vraiment ancré en moi et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu les troubles du comportement alimentaire. Alors c'est pareil, je me répète, mais je blâme pas du tout mes parents pour ça parce que eux, ils voyaient justement le fait que je mangeais très vite sans forcément prendre de plaisir. Ou alors je prenais du plaisir, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant pour un parent de voir son enfant prendre du poids facilement et puis s'alimenter un peu trop pour son âge. Surtout quand les médecins sont là en train de répéter « Oui, alors faites attention, il faut imiter un petit peu, Maureen a 1m50, 53 kg, ça commence à être un petit peu compliqué. » Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Je pense une des raisons principales de mes troubles du comportement alimentaire reste quand même les moqueries. Les moqueries parce que j'en ai eu aussi de la part de la famille. Quand on a des proches qui font des remarques par rapport au poids, ça reste quand même quelque chose de difficile à accepter puisque la famille est quand même censée avoir un regard un peu plus protecteur. Et pour le coup, ça, ce sont des choses qui m'ont vraiment marquée, qui m'ont blessée. J'ai eu, entre guillemets, ma revanche par la suite. Donc voilà un petit peu pour l'enfance, pour le cadre. Ensuite, si on arrive au moment de l'adolescence, donc à l'adolescence, la puberté, etc., le corps change.
j'ai continué à prendre du poids. Donc c'était quelque chose d'assez difficile à accepter, dans le sens où j'essayais quand même de faire attention à ce que je mangeais. Mais difficilement, parce que je me disais, je suis jeune, je faisais de la gym à ce moment-là, donc ça m'embêtait en fait de me dire, ouais, je me sens mal, je peux pas me priver, parce que pourquoi est-ce que je suis pas comme les autres enfants, pourquoi est-ce que je suis pas comme les autres ados, pourquoi je peux pas faire comme je veux, alors que j'en ai envie. Et à ce moment-là, j'avais pas forcément cette peur des aliments, j'avais pas forcément cette envie de restreindre mon alimentation. Malheureusement, au fur et à mesure, c'est arrivé. Si je prends un autre aspect aussi, c'est que je me suis toujours sentie un petit peu à part. Donc au-delà des moqueries, je me suis sentie à part parce que j'étais une tête de classe. C'est-à-dire que j'étais toujours dans les premières de la classe, si ce n'est la première. J'étais toujours la jeune fille qui était au premier rang avec les petites lunettes et puis là qui répondait à toutes les questions. J'adorais l'école, c'était vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouissais. Les cours, c'était quelque chose qui m'occupait beaucoup. J'étais pas ce genre d'enfant à sortir pour jouer avec les autres enfants. Moi, en fait, ce que j'aimais, c'était ouvrir un bouquin, c'était prendre de l'avance sur le programme scolaire et rester dans ma chambre. J'étais pas du tout. Enfin, c'est difficile à expliquer parce que je dirais pas précoce parce que j'ai pas fait de test qui pourrait justifier ça, mais c'est un peu l'image que j'en ai, c'est-à-dire que j'étais très mature, j'arrivais à tenir des conversations d'adultes en étant très jeune, hein. Déjà à 12-13 ans, j'étais capable de tenir des conversations avec des adultes, alors que souvent 12-13 ans, on est là en mode ouh, tranquille, voilà. Donc ça, plus les moqueries, plus le fait d'être gourmande et d'avoir ces remarques de il faut faire attention à ce qu'on mange, etc. Ça m'a amené à faire un premier régime. Un premier régime qui est créé par un coach sportif. Coach sportif qui n'a pas assuré un vrai suivi, dans le sens où une fois que j'avais perdu mes 10 kilos, j'avais perdu 8 kilos il me semble, donc ça j'avais 16 ans. Donc 16 ans, j'ai fait un premier régime, je suis allée à la salle, je me suis inscrite à la salle. Donc à ce moment-là, je faisais de la gym plus de la muscu à côté. Donc j'étais au lycée à 16 ans. Je mangeais, mais à ce moment-là, je sais pas, au niveau des apports, j'ai aucune idée des apports que ça représentait. Mais du coup, ouais, j'ai fait un premier régime sur 12 semaines, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, ça a été une baisse progressive de mes apports. Enfin, ça a été surtout un changement radical d'alimentation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis mise à manger des légumes, j'ai mangé du riz sans sauce, j'ai mangé du poulet cuit grillé à la poêle, alors que je mangeais, comme je vous disais, hein, c'était une alimentation avec du fromage, je mangeais de la pizza, machin. Ah, ce soir on mange quoi? Allez hop, on mange des croque-monsieur. Ça donne une idée un petit peu de ce que je mangeais. Au petit-déj, c'était un bol de céréales avec du lait, quoi. Et du jour au lendemain, c'était flocons d'avoine avec une iso, et puis voilà. Donc ça, c'était à mes 16 ans, premier régime. Ensuite, on a fait une petite stabilisation d'une dizaine de semaines. Et après, en fait, j'ai repris moi-même ma diète. Donc c'est là où ça a commencé à être très compliqué. Dans le sens où les gens me disaient alors t'es très bien, super, t'as perdu du poids. Donc là, j'étais un peu plus au niveau de la popularité, c'était mieux, j'avais moins de moqueries, les gens me félicitaient, etc. Donc il y avait cet effet euphorisant où je me disais ah ouais, en fait, les gens, ils sont là, ils me disent ouais, t'es bien maintenant, t'es beaucoup mieux et tout, vas-y, je me faisais inviter dans des soirées et tout, alors qu'avant, c'était un peu limité, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer, hein, autant aller plus loin, moi je veux aller plus loin, je veux voir mes abdos, etc. À ce moment-là, j'ai arrêté la gym, parce que j'avais plus le temps. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire mon propre régime, donc j'ai commencé à compter les calories. Donc qui dit compter les calories dit que j'ai eu absolument un contrôle sur tout ce que je mettais dans ma bouche. Donc petit à petit, j'ai baissé certains macros. Donc j'ai commencé par baisser les lipides, je les ai quasiment éliminés. Et ensuite, j'ai commencé à baisser les glucides. Donc c'est là où ça a commencé à être compliqué, c'est-à-dire qu'en quelques mois, j'ai perdu 20 ou 25 kilos en moins de quelques mois, en moins de 6 mois. Je me suis retrouvée à plus manger grand-chose.
Et c'est vrai que ça a été compliqué parce que moi, en fait, je me voyais pas, je me sentais bien tout en me sentant mal. C'était vraiment quelque chose de particulier parce que personne n'a compris autour de moi ce qui se passait. Personne n'a compris ce qui m'arrivait. Mes parents totalement démunis qui, en fait, pouvaient rien faire dans le sens où moi, j'étais totalement fermée à toute discussion et je cherchais en aucun cas à écouter ce qu'on me racontait. C'est-à-dire que j'étais dans ma bulle à toujours moins. Même si c'était genre 3 calories de moins par jour, j'étais contente. Allez, on baisse encore. Jusqu'à un moment où je mangeais plus grand-chose. Jusqu'à un moment où l'activité physique m'a été interdite. Où aller en cours, c'était difficile. Il fallait qu'on m'emmène, il fallait qu'on vienne me chercher parce que tenir dans le bus, c'était difficile. Mon année du bac, la terminale, ça a été une année qui a été atroce. Parce que je me suis isolée. Mes amis, je pense, avaient peur de ce que je projetais. Je parlais plus, je m'investissais beaucoup dans les cours. Les profs venaient me voir en disant « Maureen, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Raconte-nous. » Tout le monde a tenté de me tendre une main et j'ai refusé absolument toutes les mains tendues. Parce que j'étais pas du tout dans une optique ouais, je vais guérir. Non, dans ma tête, j'étais même pas malade. J'étais dans un déni monstrueux. Et ça a été tellement difficile à vivre pour mes proches qui de base se moquaient de moi, ont fini par s'inquiéter en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Et même moi dans ma tête, je pensais avoir le contrôle, mais j'avais plus du tout aucun contrôle. C'était vraiment la chute aux enfers. Honnêtement, c'est la chute aux enfers. J'ai perdu cette envie de vivre. J'ai perdu cette envie de manger. Pour moi, me nourrir était difficile. Et j'avais juste envie d'arriver le soir et d'aller dormir parce que toute la journée était un supplice. C'était vraiment difficile. J'étais très fatiguée. Et à ce moment-là, j'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais subir à mes proches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en discuter, je suis très émue, ça me touche beaucoup parce que en fait, je les ai beaucoup fait souffrir. Et je vais pas dire que je m'en veux parce que malheureusement, c'était ma faute, mais sans être ma faute, c'était la maladie qui parlait. Et aujourd'hui, le fait que j'aille mieux, je sais qu'ils sont soulagés et... Ouf. Mais après ça, j'ai décidé de m'en sortir. Voilà, on va rester sur quelque chose de positif. J'ai tenté une première hospitalisation qui s'est passée à la maison et j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye.